Eh bien salut tout le monde, c'est Hétéro, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les deux personnages du portail sublime qui vont arriver dans quelques heures. Donc, attendez avant d'invoquer, je vais vous donner ce qu'il faut pour savoir s'il faut invoquer ou pas. D'accord ? Donc, c'est parti, et on y va. Donc, au niveau du portail. Alors, au niveau du portail. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Donc, avant ça, nous allons nous intéresser aux deux persos. Donc, nous avons déjà de 1 le Goku. Donc, alors, il est de la catégorie lutte totale et carte d'atout final. Donc avec kit plus 4, attaque et défense plus 150%. C'est une très bonne unité. Donc, augmente l'attaque et la défense pendant un tour et un peu de dégâts méga colossaux à demi. Donc ça c'est super attaque, mais son ultra super attaque, c'est augmente massivement l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts méga colossaux à l'ennemi tout en sacrifiant 4% des PV. C'est bien, mais 4% des PV sur le long terme, ça fait très mal. Et vous allez comprendre pourquoi après, surtout par rapport à son passif. S'il y a un ennemi dont le nom comprend Vegeta, donc il donne Ki plus 3, attaque plus 70% pour le reste de la bataille. C'est bien, mais c'est que pour une bataille. C'est pas sur le long terme. Donc, attaque et défense plus 100%. Et Ki plus 7 pendant 7 tours. Depuis le début du tour. Plus il y a une défense supplémentaire de 59%. Donc c'est-à-dire que le mec il va à 100% attaque et def plus 59%, donc ça nous fait 159%. Et du coup, après il a encore attaque supplémentaire de 59%. Donc il a 159% plus 59% d'attaque. Ça fait mal. Et en plus s'il proc grâce à un Vegeta, donc il a 70% d'attaque en plus. Donc il va être un monstre en attaque, ça c'est une certitude. Et en plus, il change, et retenez bien ça, il change aléatoirement les Ki d'une certaine type en Ki puissance. Donc déjà, t'es sûr de partir en spé ultime. En plus, grande chance d'effectuer un coup critique. C'est un monstre. C'est littéralement un monstre. Toutefois, faut pas que le combat il dure longtemps. Voilà. Donc au niveau de son active skill, augmente considérablement l'attaque temporairement et inflige des dégâts ultimes et étourdit l'ennemi pendant un tour. Ok. Alors sa condition, il faut absolument que ses PV soient inférieurs à 59%. Ou 59%. Aïe, ça fait mal. Donc voilà. Sauf si t'es en gros combat. Donc il a des liens qui sont pas mal d'ailleurs. Donc il a pouvoir légendaire, vitesse époustouflante, Kamala. En fait les deux là, en un éclair et Z-Fighter, je sais pas où est-ce qu'on les voit. Mais en tout cas moi je pense que je les utilise pas. J'utilise principalement les autres. Ensuite quelle catégorie là ? Saiyan pur, pleine puissance, ouais. Bon les catégories il faut beaucoup quoi. Ben, c'est pas mal. Donc voilà. Je trouve que c'est un bon perso au niveau de l'attaque. Vraiment, pas mal du tout. Donc notre petit Vegeta. Ok, alors, il est de la catégorie acte inhumain. D'accord, et pouvoir du singe géant. Toujours comme l'autre, qui plus 4, HP, attaque et défense, plus 150%. Au niveau de ses super attaques, donc augmente l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Ok, son super attaque inflige des dégâts méga colossaux à tous les ennemis. D'accord, c'est cool. Donc, si il y a un ennemi dont le nom comprend Goku, on sent le truc venir.
au début du tour. Ok, donc on a qui plus 3 et attaque plus 60%. Et l'autre avait 70%, je crois. Donc, attends, on va voir ça tout de suite. Ouais, il y avait 70%. Et au niveau de son ki, bah c'est pareil. Ok, donc déjà il a un peu moins en attaque. Donc, ki plus 3, attaque et défense, plus 100%. Ça c'est cool. Donc, ok, donc il a attaque supplémentaire de 60%. Ah oui, d'accord, attaque et défense plus 60%. Pardon, excusez-moi. Donc, ok. Alors d'une attaque spé, ok, défense plus 60%. Donc là en fait il va être axé principalement défense, alors que l'autre sera axé attaque. D'accord, donc il active la garde. Ça c'est pas mal. Ki plus 3, attaque plus 30%. Mais en fait, c'est bien qu'il augmente l'attaque, hein. C'est vraiment pas mal. Mais il fera pas beaucoup de dégâts quoi. Tu vois, en fait il est principalement axé défense parce qu'il active la garde. C'est ça. Se transforme en singe géant. Alors ça c'est cool. Peut-être activé lorsque les PV sont à 40% ou moins. Une seule fois. C'est pas grave. Au moins tu te feras pas toucher pendant un tour. Ça c'est cool. Ou 2 ou 3. Ça, je sais pas. Mais au moins tu l'actives une fois. Et t'es sûr de te safe. D'accord, donc au niveau de ses liens, donc attaque. Ouais. Attaque et défense. Défense, ouais, attaque et défense, pouvoir élémentaire. D'accord, donc en fait il est vraiment axé que défense quoi. C'est aberrant. Mais vraiment c'est aberrant quoi. Donc, forme géante, c'est pure, ça c'est une catégorie. Pareil, ouais, famille Vegeta, ouais, carrément que Vegeta quoi. Plus les trucs qui sont là-haut. Ok. D'accord. C'est vraiment un perso axé défense, alors que l'autre c'est que attaque quoi. Ok, bon, ils ont un peu défense et attaque chacun, mais un est plus axé que l'autre. Tu vois, donc au niveau du Super Battle Road ou quoi, aussi dans la Red Zone, c'est clairement Vegeta qui prime. Clairement. Mais vraiment. À moins que tu veux... Non, même pas, non, c'est vraiment Vegeta. Ok. D'accord, donc maintenant au niveau du portail. Donc on pourra l'invoquer grâce au ticket Rainbow. Mais c'est pas tout. Parce qu'on va pouvoir aussi invoquer sur les portails LR de l'anniversaire, c'est-à-dire Goku et Vegeta. Ouais, que ce soit SCJ4 ou God, on pourra invoquer dessus avec les tickets. Donc, maintenant c'est à réfléchir. Si vous êtes cash player et que vous avez déjà eu les deux persos, allez là-dessus. Mais faites pas énormément de multi. Pourquoi? Parce que tout simplement en août on aura une très grosse célébration, très grosse. Fin août, pardon, excusez-moi. En fin août on aura une très grosse célébration qui va tout casser. Je peux déjà vous le dire, ça va tout casser. Maintenant, si vous êtes free to play et que vous avez eu aussi les deux persos, vous pouvez invoquer là-dessus, mais uniquement, et je dis bien uniquement, avec les tickets. Voilà. Par contre, et là on en vient, que ce soit cash player ou free to play, si vous êtes comme moi, et que vous avez eu que un perso sur un des deux portails de l'anniversaire, n'invoquez absolument pas sur ce portail. Je vous ai dit qu'en fin août, on aurait une très grosse célébration. Je peux déjà vous dire que ces deux LR vont revenir sur le portail qui va arriver en fin août. Ça c'est une certitude. Même si le thème CGT, ça va revenir. C'est des LR et ils sont très bons. Donc ça va revenir et n'invoquez pas là-dessus. Vraiment n'invoquez pas. Surtout que c'est 50 DS et il n'y a pas de promo. Il y a 0 promo. Donc invoquez que avec le ticket si vraiment vous voulez invoquer. Et si vous n'avez pas les deux persos de l'anniversaire bien sûr, invoquez avec le ticket sur le portail de l'anniversaire. Vraiment c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté cette petite vidéo, un peu explicatif et surtout repérage si vous voulez. Et sur ce, on se retrouvera pour la prochaine fois avec, bien sûr, autre chose. Voilà. Donc, merci à vous. Et si vous n'avez pas encore déjà fait,
abonnez-vous et lâchez votre plus gros pouce bleu, ça ferait super plaisir. Allez, ciao ciao.